Première chose, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette 3e édition de Traveler on Stage à Bordeaux. Salut, moi c'est Pauline et j'ai eu l'occasion de partir à New York quand une amie qui vivait là-bas a proposé de m'héberger. J'allais passer avec elle 15 jours de fêtes, de sorties, de rires. J'ai pris mon billet et me voilà dans l'avion fin août, prête à la rejoindre. Mais comment vous dire, en fait j'ai pas mal passé de temps en solitaire. Premier vol, Toulouse-Paris. Je m'installe à la dernière rangée de l'avion et au bout d'une demi-heure de vol, le chef de cabine vient me chercher, me fait traverser jusqu'au cockpit. Je m'installe et là j'assiste à la descente et à l'atterrissage. Moment unique, premier roi. C'est utile d'avoir des relations. Premières heures, j'arrive à JFK et là, ça commence bien. Ma pote ne termine son service que dans 5 heures. Autant vous dire que je connais par cœur les 8 terminaux de l'aéroport. J'entre dans le bain direct en prenant mon petit café Starbucks, suivi de mon petit Cosmopolitan. Il est minuit à New York, 6h du matin en France, et je comprends très vite que je vais passer pas mal de temps toute seule. Moi qui comptais me laisser guider à travers la ville par ma pote, c'est loupé, elle a des horaires de dingue. Je me fais donc mon petit planning, mode Bridget Jones du voyage, en commençant par Times Square, et là c'est la première claque. Faut dire que je suis un tantinet hypersensible et que je peux me mettre à pleurer devant des lieux ou des monuments. Vous allez être bizarre. Avec mon petit planning, mes journées sont réglées comme du papier à musique. Mais ce qui est super quand t'as un planning et que t'es toute seule, c'est qu'il peut être modifié au gré de tes envies. Et il y a une journée particulièrement bordélique dans mon périple où je traverse Manhattan en long, en large et en travers. Mes chaussures s'en souviennent encore. Être toute seule peut donc avoir du bon, mais il y a des moments qui sont plus difficiles à supporter. Et la visite du mémorial du 11 septembre en fait partie. Même si je fais le tour des lieux dans le silence le plus total, même si je n'ai pas envie de parler, en lisant le nom des victimes, j'aimerais au moins avoir quelqu'un avec qui partager mon silence. Je reste assise un long moment face aux survivants, cet arbre rescapé qui a été soigné et replanté ici au milieu du mémorial. J'ai envie de pleurer et malgré tous les touristes qu'il y a autour de moi, je ne me suis jamais sentie aussi seule pendant ce voyage. J'ai besoin qu'on me remonte le moral, tant pis pour leur forfait, j'appelle maman. Quelques jours plus tard, je me retrouve dans Greenwich Village et il y a un écrivain français qui a écrit un livre dont les personnages vivent dans ce quartier. Je me mets en quête de la boutique de l'un ou de la porte d'entrée de l'autre, mode Sherlock enclenché. Je fais le tour et je finis par m'installer en terrasse d'un petit café. Tartine, ça sonne bien. Je suis là avec mon petit croque-monsieur et là j'entends une voix. C'est la voix de l'écrivain que je reconnais parce que je l'ai rencontré quelques années auparavant. Il est assis là avec sa femme et c'est assez dingue de le voir lui là. Je reste assise comme une idiote. Allez, je me décide, je me lève lui aussi, on se croise et il s'en va. Un soir, Fanny veut sortir. Et... Non, pardon, ma pote, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça ? Elle travaille beaucoup, mais j'ai quand même l'occasion de passer pas mal de temps avec elle, un peu de temps avec elle, je vais y arriver. Quelques soirées et 3 journées, et la première journée, une vraie journée fille, manucure, pédicure, sushi, shopping. Je suis quand même super contente d'avoir un être humain à qui parler. Il y a aussi la journée à la recherche d'un salon de tatouage. Pour elle et moi, je suis motivée, décidée, je voulais le faire en France, mais quitte à être à New York, autant en profiter. 3 heures de marche et 5 ou 6 tatouages plus tard, Fanny rentre, elle abandonne, il pleut. Et je me retrouve à nouveau seule. Et je finis par trouver un salon de tatouage qui m'inspire confiance. L'avantage quand tu te fais tatouer à l'étranger par quelqu'un qui ne parle pas français, c'est que tu peux insulter de toutes tes forces la personne parce que putain ça fait mal. J'ai donc affublé de multiples petits noms d'oiseaux l'ananas en souriant, mais allez, ça valait le coup, ces petits oiseaux tatoués signifient beaucoup. Un soir, ma pote veut sortir et moi j'ai du genre marcher 20 bornes dans la journée, je suis claquée donc à 2h du mat je décide de rentrer.
On est dans un bar du Queens, l'appart est à quelques blocs. Ok. Sauf que quelques blocs à New York, ça peut être très loin et que tous les blocs se ressemblent. Alors je marche longtemps et je me rends compte que je vais passer devant 3 ou 4 mecs grands, tatoués, casquettes à l'envers, qui fument des pétards et qui parlent en mode American Gangster. Je me fais 10 000 films, je m'imagine dans un épisode de New York Police Judiciaire. Finalement je passe devant eux, ils me sourient, bonjour, what's up, appelez-moi Madame Courage. On l'aura compris, New York c'est grand, mais quand en plus t'as l'impression de te retrouver en Chine, ben figurez-vous que c'est super facile de s'y perdre. Mais j'ai décidé qu'en grande fille indépendante, non, je ne regarderai pas mon plan de la vie pour retrouver mon chemin. Enfin si, 1 heure plus tard quand même, parce que... Même s'il y a des dizaines, des centaines de choses à voir dans la ville, les journées peuvent parfois être longues, et il arrive que je marche sans trop savoir où je vais. Dans ces moments-là, je trouve refuge dans les parcs et où j'ai l'occasion de m'asseoir sur beaucoup de bancs pour réfléchir à la prochaine visite, pour écrire ou simplement pour regarder les gens passer. Bref, je ne pensais pas qu'on pouvait tomber amoureuse d'une ville et pourtant visiter la ville, passer du temps en tête-à-tête avec elle y a contribué parce que pendant 15 jours, New York a été ma confidente et m'a aidée à grandir. Je ne rêvais pas forcément d'aller à New York, pourtant aujourd'hui je rêve d'y retourner. Qu'est-ce que je retiens de mon expérience ? Absolument que du positif, parce qu'en arpentant et en découvrant la ville, je me suis découverte moi-même, parce que j'ai réalisé que je pouvais me débrouiller et apprivoiser ma solitude. Alors merci New York, et merci Fanny, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible.